Maintenant, nous pensons du point de vue des défis que ces gouverneurs ne doivent pas blaguer. Ah oui? Ils ne doivent pas blaguer. Il ne faut pas que, nonobstant les difficultés évoquées ici par Jérôme Sekana et Bruno, qu'on nous fasse comprendre que si, a posteriori, ils n'ont pas travaillé, c'est parce qu'il y avait des difficultés. Pas d'argent, pas de temps. C'est une occasion qui leur est donnée de faire preuve de créativité, de faire preuve de ce dont ils sont capables. C'est-à-dire organiser et mobiliser dans super voilà, temps. Toutes les nations qui se sont développées l'ont été avec l'effort de chacun et de chacune. C'est vrai que nous n'encourageons pas le gouvernement à ne pas jouer sa partition, mais nous pensons que les initiatives locales, surtout que nous sommes dans la décentralisation qui est l'antichambre du fédéralisme, il y a des prérogatives propres aux gouvernements provinciaux. Ils peuvent toujours initier quelque chose, même signer des accords avec le gouvernement extérieur. C'est constitutionnel. Alors, si on ne le fait pas, attendre qu'il n'y a que le gouvernement central qui doit faire ceci, qui doit faire cela, ça sera des échappatoires auxquels nous réserverons une fin de non-recevoir et nous demanderons à la population... Et lorsqu'il y aura élection, il risque de ne pas postuler parce qu'il aurait laissé un bilan plus que maigre, parce que même si c'est dans peu de temps, il ne va quand même pas être à la tête des provinces. Évidemment, j'aimerais passer. Il faut dire que la plupart de ces commissaires spéciaux sont des candidats potentiels pour les futures élections provinciales. Ils se font la main pendant voilà, ils sont là. Dans la plupart des cas, ils vont préparer les élections. Mais ce que je voulais rappeler ici, c'est que la décentralisation, ce découpage, ce régionalisme politique était attendu depuis longtemps. Vous avez évoqué à l'introduction, depuis la CNS et même bien avant. Donc c'est arrivé au bon moment, même tardivement, mais c'est au bon moment. On ne se souvient peut-être pas, peut-être on ne fait pas attention. Des provinces comme la province orientale d'alors, jusqu'avant hier soir, étaient de loin plus grandes que l'Allemagne réunie aujourd'hui. L'Allemagne? Ah oui. La province comme la province de la Chopo aujourd'hui, l'actuelle province de la Chopo, est plus vaste que le Togo. Que le Rwanda. Le Rwanda, n'en parlons même pas. Le Rwanda est de loin moins vaste que le Congo. Comme... Donc l'actuelle province de la Chopo, la plus vaste des 26. Mais ça veut dire que ce ne sont pas des provinces finalement. Voilà. Non, ce sont des véritables provinces et sous d'autres sont des pays. J'ai dit que la Chopo d'aujourd'hui est plus vaste que le Togo. Non, il faut les appeler les États. Donc, ça signifie qu'il était temps. Vous avez vécu en France, vous connaissez, la France a combien de départements. Donc, si on devait faire la règle des 3 simples, l'équivalence, la RDC pouvait avoir 50 États. Absolument. 50 provinces, mais nous n'en sommes pas encore là. Et je vous ajoute, toute l'Europe du Sud, c'est moins que la République démocratique du Congo. Donc, alors, allons-y. Pour dire que... Et la Belgique qui fait le gros dos souvent, c'est 80 fois. Comme l'ont dit Jérôme Harold, ces gouverneurs intérimaires doivent faire preuve de créativité. Le gouvernement central a présenté un budget, le tableau est bien présenté. Vous verrez qu'il y a des supports, il y a des rétrocessions allouées aux provinces. Oui. Mais les provinces ne doivent pas attendre uniquement les rétrocessions parce qu'il y a des recettes propres, mobilisables sur place. Vous avez vu dans la législature passée, il y avait le budget du gouvernement central, mais chaque gouvernement provincial présentait son budget. Peut-être même en déséquilibre avec les budgets présentés par le gouvernement central. Il y avait des provinces qui présentaient des budgets extrêmement ambitieux, mais on les a permis. Ça signifie que aujourd'hui, chaque gouverneur intérimaire a l'obligation constitutionnelle de multiplier des postes de rentabilisation et des recettes pour viabiliser sa province. Alors, justement, avant qu'on passe au second sujet, Jérôme Sekana, est-ce que ce n'est pas un test pour les candidats potentiels gouverneurs? Là, on les met à l'épreuve pour savoir s'ils sont capables ou pas à gouverner ces gens de province et pour voir aussi leurs ambitions. Oui, surtout ceux-là qui ont eu la chance d'être nommés. Oui. Je voudrais insister sur quelque chose avant d'entrer, de répondre à votre question. Oui. C'est que la plupart de nos compatriotes, quand ils donnent même la superficie de notre pays, ils se limitent en chemin. Comment ça? Oui, je vais vous expliquer ça. 2 345 410 kilomètres carrés. C'est énorme. La plupart de nos compatriotes se limitent à 2 345 000 kilomètres carrés. Oui. Je dis non.
il faut aller jusqu'à ajouter les 410 km². Parce que 410 km², vous avez un État comme Monaco. Oui. Donc, c'est plus grand même que Monaco. Donc, il ne faut pas s'amuser avec la souveraineté. La Suisse, aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne peut être spolié. Oui. Alors, venons-en maintenant au problème Moi, je voudrais suggérer au gouvernement central. Les nouveaux commissaires spéciaux doivent être formés. J'insiste, il faut un séminaire. Comme ce que Matata avait fait à... Et un séminaire, vraiment, parce que pour la plupart, j'ai vu les CV de quelques-uns d'entre eux, ils vont entrer pour la première fois en contact avec la territoriale. Et c'est dangereux. Bien sûr, les défis sont énormes et il faut que nous prenions l'ampleur de ces défis-là pour les relever. Deuxième suggestion, au cours de ces réunions-là, il faut qu'une bonne partie de la formation soit axée sur la mobilisation des ressources propres. Et nous sommes là, avec la petite expertise que nous avons en matière de fiscalité depuis 18 ans, nous sommes prêts à apporter notre contribution. Parce qu'il y a moyen de mobiliser les ressources localement et ne pas dépendre totalement de la rétrocession qui viendrait du gouvernement central. Comme si tout viendrait de Kinshasa. Je vous dis, une ville comme la ville de Kinshasa est capable de vous produire 5 milliards de dollars de budget. Mais il y a trop de problèmes dans la mobilisation des recettes. On a fait des évaluations. Voilà pourquoi j'ai dit que le gouvernement organise un grand séminaire et qu'on essaye de faire venir tout Congolais, de l'opposition ou de la majorité. Pour que tout celui qui peut apporter une petite contribution, dans ces gouvernements provinciaux. Voilà, permettre à ces responsables, à ces hauts fonctionnaires de relever les défis, en attendant bien sûr qu'on puisse élire les gouverneurs et que ces provinces deviennent viables. Eh bien, il faut qu'on en arrive. Juste 30 secondes. Il faut aussi noter qu'il faudrait qu'il y ait une accélération sur le plan législatif pour qu'on vote finalement la loi sur la Caisse nationale de péréquation qui est censée gérer les recettes qui vont un peu équaliser les différences, les déséquilibres entre les provinces les plus favorisées et les provinces les moins favorisées. Aujourd'hui, des provinces comme les Lituri, ça n'a rien à envier à la province de la Chopo, là où c'est Kisangani. Surtout avec les minéraux qui sont en Ituri. Il y a des... Oui, absolument. Dans 30 secondes, Jean-Marie, je voudrais les exhorter à ne pas rater l'occasion d'entrer dans l'histoire de la République. C'est-à-dire, quand on est précurseur, un tout premier gouverneur d'une province, on doit se poser la question de savoir, quand je partirai de là, qu'est-ce qu'on va retenir de moi? Tôt ou tard, que retiendra-t-on de mon passage ici en tant que premier gouverneur? Et puis je les mets en garde. Lorsqu'ils sont installés, nous n'avons plus besoin d'eux à Kinshasa. Ils peuvent aller pensant que les nouvelles provinces sont comme le fleuve Congo, hôtel et même ligue. Non, ils doivent aller se sacrifier. En ayant un an, on ne veut plus les voir ici. Il faudra que, dans la logique de ce que Jérôme Sekan a dit, après la formation, un an durant, on ne les voit pas ici. Et une délégation gouvernementale fait la descente dans chaque province pour contrôler un état de lieu. Et les séminaires auxquels... C'est pas une occasion de s'enrichir un peu. Jean-Marie, les séminaires auxquels... Qui travaillent à l'hôtel, mangent à l'hôtel. Mais nous devons plutôt nous rendre compte, au-delà de vos avantages et de vos intérêts qui sont du reste constitutionnels. Mais qu'avez-vous fait du point de vue de la transformation de votre lieu? Est-ce que la population serait même les anciennes provinces, cette formation doit concerner, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, nos provinces sont gérées comme des biens sans maître. Ah oui? Ce sont des provinces restaurants. Ce sont des provinces où plus de 80% du budget de la province, rien que pour les fonctionnements du gouvernement et l'Assemblée provinciale. Donc l'investissement obtient, si c'est trop, c'est 10 à 15%. Donc il y a un travail à faire et il faut que tous ces gouverneurs-là soient formés et qu'on commence à les auditer. Il n'y a jamais eu d'audit. On a voulu déclencher un audit dans les provinces ici. Ils se sont ligués, ils ont remué ciel et terre et cet audit n'a jamais eu lieu. C'est de la menace, monsieur. Monsieur le commissaire, c'est un patrimoine national, Jean-Marie. C'est notre pays. Monsieur le commissaire spéciaux, n'écoutez pas les menaces de non, ce n'est pas Jérôme Sekana. Il est pour la bonne gouvernance. Vous savez, il faut auditer toutes les provinces, déjà, y compris les provinces. Mais il y a des gouverneurs qui sont restés en fonction. On ne les a jamais audités.
Merci beaucoup. On fait des petits contrôles de routine. Pour parler de ceux qui s'agitent maintenant, enfin, ceux qui occupent maintenant quasiment les salons UP de Kinshasa et d'ailleurs, on vient de recevoir un communiqué venant de Bruxelles qui se disait d'ailleurs confidentiel. KTB Katoto aurait invité l'ensemble des opposants à le rejoindre là-bas autour de Etienne Tshisekedi par rapport aux échéances à venir. Mais le vrai débat aujourd'hui qu'on puisse se poser, c'est la société civile dit dialogue ici et maintenant. Jérôme Sekana, est-ce que ces dialogues, on sent déjà que tout le monde est quasi prêt pour y arriver, etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces dialogues? Quels sont les termes de référence? Et surtout, pourquoi on a perdu autant de temps pour demander que ces dialogues soient, on va dire, supervisés, pour ne pas dire coordonnés par la communauté internationale, alors que 55 ans après, les Congolais pouvaient facilement se parler entre eux? Oui, vous savez, il y a une rumeur qui circule dans la ville, selon laquelle c'est déjà pour la semaine prochaine, c'est qui est une bonne chose. Si. L'ordre du jour je peux le confirmer, doit être, bien sûr, les élections apaisées, parce que c'est très important. Nous ne devons pas amener le pays vers le chaos et l'alternance. Parce que moi, j'ai un indicateur. Je sais très bien que notre population, le peuple congolais est en train d'acquérir une maturité politique. Et au jour d'aujourd'hui, les gens sont devenus trop exigeants. Il y a ce qu'on appelle le devoir de la redevabilité et le contrôle citoyen. Oui. Deux concepts des Nations Unies. C'est-à-dire, vous avez les dirigeants qui doivent rendre compte. C'est ça, la redevabilité à la population. Et vous avez les citoyens qui ont le droit de faire un contrôle citoyen, demander des comptes aux dirigeants. Et quand je prends ces deux concepts, je regarde ce qui se passe notamment dans les stades au jour d'aujourd'hui, où les jeunes gens réclament l'alternance. Ils voudraient que les choses se passent dans la paix. Et là, quand je regarde dans le rétroviseur les événements de janvier, je me dis, faisons attention. Faisons attention, nous devons dialoguer, mais attention, ne mettons pas le feu, de l'huile au feu, de peur d'embraser les pays. Et je suis content, si, comme vous venez de dire, que l'opposition, parce que je suis en train de suivre de très près les analyses. J'ai suivi, j'ai suivi comment Franck Diongo a échangé avec Alain Atundou. Oui. C'était un débat de très haut niveau. J'ai beaucoup aimé. Oui. Ces discours-là, on ne peut pas l'entendre chez nos voisins. Donc, nous avons une avance du point de vue démocratique, débat démocratique. Oui. Nous avons une avance du point de vue également organisation économique, parce qu'on est en train d'être maintenant apprécié par tout le monde. Donc, il ne faut pas gâcher les acquis. Voilà ce que je peux dire. S'il y a dialogue, ça sera autour des élections, calendrier électoral inclusif, et il y a moyen d'organiser toutes les élections dans les délais constitutionnels. Bruno Polissol, pourquoi on a perdu autant de temps? Parce que la CENI aujourd'hui, qui est en train maintenant de revenir quasiment à la case départ, il faut un président, le bureau est en train d'un peu de se délester au fur et à mesure. Est-ce que concrètement... Deux membres sont même menacés. Absolument. Non pas menacés, mais il faut bien que le bureau soit aux couleurs, pour ne pas dire remanié un peu, je dirais, à la manière dont la classe politique est en train de se reformater. Question beaucoup plus directe. Est-ce que le dialogue ne va pas en réalité tout réchambouler pour qu'on puisse avoir plus de temps encore à avoir un nouveau calendrier électoral, peut-être avoir de nouveaux textes? D'abord, votre pré-question, pourquoi on a perdu trop de temps? Oui. On a perdu trop de temps parce que personne n'était pressé. Personne n'était pressé. Personne n'était pressé. Opposition, majorité. Opposition comme majorité, personne n'était pressé. Pourquoi tout le monde, sans exception aucune, personne n'était pressé. Y compris la société internationale, enfin, la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes devant le mur. Le mur, c'est que quasiment, il sera impossible d'organiser toutes les élections qui restent en une année. Impossible. Nous sommes au mois de novembre. Nous sommes aujourd'hui, dans quelques secondes, au mois de novembre. Donc, il nous reste mathématiquement 11 mois pour organiser plus ou moins 6 scrutins. C'est impossible. Donc, il faut de l'argent, il faut du temps, de la logistique. Il faut renouveler.